Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honorée et très heureuse d'ouvrir cette journée de formation à destination des professeurs portugais de français, qui a été mise en place par l'équipe très dynamique de la coopération éducative et linguistique de l'ambassade de France et Institut français du Portugal, dans le cadre du projet Novembre numérique Salto Digital. Je suis d'autant plus heureuse de cette initiative qu'elle fait écho à deux préoccupations très importantes et qui me sont chères dans notre activité quotidienne. La promotion de la langue française au Portugal et le renforcement de son enseignement. Et en second lieu, la nécessité d'accompagner les enseignants dans la transformation numérique actuelle que la crise pandémique a amplifiée. Vous avez été en effet les premiers témoins dans ce contexte de crise sanitaire, des interrogations que cette crise a occasionnées sur chaque acteur de la communauté éducative et également sur la nature de la transformation numérique de l'éducation. L'ensemble des acteurs du secteur, et plus particulièrement les enseignants, ont dû répondre de manière subite à de nouvelles attentes et relever de nouveaux défis. Et tout ça dans un temps extrêmement serré. C'est donc dans ce contexte que l'ambassade de France et l'Institut français du Portugal, en lien avec les ministères portugais et français de l'éducation, ont souhaité offrir aujourd'hui aux professeurs un espace de partage d'expériences, d'outils et de ressources pédagogiques innovants au service de l'apprentissage des langues étrangères et tout particulièrement de la langue française. Je voudrais insister sur le fait que la transformation numérique de l'école et l'accompagnement des professeurs dans les usages, les pratiques et les méthodes d'enseignement est un sujet qui est pris très au sérieux par les différentes autorités ministérielles en France. Je voudrais témoigner hier de la tenue et de la qualité d'une rencontre institutionnelle qui a été organisée toute la journée en présence des représentants des ministères de l'éducation français et portugais, de nombreux opérateurs comme France Éducation Internationale, qui d'ailleurs sera très bien représenté dans cette journée de formation aujourd'hui, et je les en remercie vivement, pour vous faire découvrir des outils pratiques d'enseignement du FLE et de la DNL. Donc, je voudrais profiter de ce moment pour remercier infiniment les intervenants et les formateurs pour leur implication et leur investissement dans l'organisation de cette journée de formation, dont le programme est très riche et très diversifié. J'espère que vous aurez des échanges très fructueux et je passe la parole à Clarisse Boudard, notre attachée de coopération éducative et linguistique, qui, avec tous les acteurs que j'ai cités, a été à la manœuvre pour l'organisation, la conception également, de cette journée de formation. Donc, je vous souhaite une excellente journée de formation et j'espère que vous sortirez de cette journée plus riche et plus innovant. Merci beaucoup. Merci Madame l'ambassadrice et bonjour à toutes et à tous. Je suis moi également ravie de vous retrouver ce matin, déjà si nombreux connectés, de si bonne heure, un samedi. Je vois que nous avons déjà près d'une centaine de participants. Alors pour effectivement cette journée de formation sur les ressources et les outils pédagogiques numériques au service de l'enseignement et de l'apprentissage des langues étrangères et plus particulièrement de la langue française, comme vient de le rappeler Madame l'ambassadrice. Vous le savez sans doute si vous nous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux ou dans le cadre des différentes actions que nous montons au sein du secteur de coopération éducative linguistique de l'Institut français du Portugal, que effectivement notre équipe, tout au long de cette année et plus particulièrement du mois de novembre, a souhaité inscrire plusieurs actions pour justement valoriser le numérique éducatif français au Portugal. Et en effet, cette année, il nous avait semblé important et voire même incontournable dans ce contexte de crise sanitaire et d'accélération, je dirais, de l'usage indispensable des outils digitaux, de pouvoir partager avec le public portugais et plus particulièrement avec les enseignants ces initiatives éducatives innovantes et de promouvoir ces ressources pour vous aider, pour vous accompagner dans l'enseignement du français. Et c'est pourquoi, donc, comme l'a déjà rappelé Madame l'ambassadrice, au-delà de cette journée de formation, nous avons élaboré donc une programmation structurée autour de 3 actions phares
à destination de 3 publics différents. Donc effectivement, hier, une rencontre institutionnelle très importante pour nous parce qu'elle va marquer aussi ici un temps fort pour ensuite continuer à travailler ensemble et dans une perspective de partenariat avec le ministère portugais de l'Éducation et bien sûr les autorités françaises pour pouvoir partager ces outils au niveau institutionnel. Cette journée de formation qui est cette deuxième action phare. Et enfin, une troisième action dont je parlerai un petit peu plus tard, qui est le lancement d'un concours de création de bande dessinée avec une application française gratuite que vous avez, pour certains, utilisée dans le cadre de vos classes avec vos élèves, et je vous en remercie déjà, mais j'en parlerai plus tard. Alors donc aujourd'hui, cette journée de formation, vous savez, donc elle est gratuite, elle est ouverte à tous, et la journée se déroulera en 2 temps. Donc, la matinée qui sera consacrée à la présentation donc, de catalogues et d'outils numériques français gratuits, comme par exemple la plateforme Français du NUM International, le fil plurilingue que vous connaissez sans doute déjà, ou encore Canotech et la nouvelle plateforme TV5 Monde Plus, mais je n'en dis pas plus. Et puis l'après-midi sera consacré à des ateliers pratiques. Alors j'ai bien conscience de la frustration de certains de ne pas avoir réussi à s'inscrire, mais nous avons été un peu victimes du succès de cette démarche. L'idée était en fait de limiter le nombre de participants pour permettre justement une véritable interaction avec les formateurs. Et donc ces ateliers seront animés cet après-midi par effectivement 3 formateurs professionnels du monde du FLE et de la DNL. Alors, vous aurez Anna Léon qui va un petit peu nous montrer comment dynamiser vos classes grâce aux escape games, ou encore Adrien Paillet qui nous présentera une boîte à outils numérique pour la classe de FLE. Et enfin, Alexis Hassler qui pourra aussi vous présenter comment on peut enseigner le français langue étrangère avec les jeux vidéo. Donc, vous voyez, une programmation riche. J'ai conscience que cet après-midi, beaucoup d'entre vous qui sont sans doute présents ce matin ne pourront pas participer. Et donc, pour peut-être limiter un peu la frustration, j'y songeais ce matin, peut-être que nous pourrions envisager de dupliquer ces ateliers dans le cadre de nos maintenant célèbres webinaires L'heure du prof, que nous organisons maintenant tous les mois. Vous connaissez sans doute donc, ces webinaires pour ceux qui ont déjà pu en profiter pendant la période de confinement. Donc, si nous voyons que ces ateliers de cet après-midi créent un engouement, nous engageons à éventuellement dupliquer ces formations pour que vous puissiez également vous y inscrire plus tard. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé et je crois que maintenant, il est temps très vite pour moi de passer la parole à nos excellents intervenants, dont je tiens encore une fois à souligner effectivement la qualité et l'investissement pour préparer ce webinaire du matin. Mais avant cela, je vais aussi, par contre, repasser la parole quand même à Camille Campos, qui est ma très chère chargée de mission, sans qui cette journée n'aurait sans doute pas pu avoir lieu. J'en profite pour la remercier très très chaleureusement et très personnellement pour son énergie, son dynamisme et son travail, son professionnalisme. Merci Camille, parce que comme tu le sais, voilà, on y a travaillé sur cette journée de formation. Et donc Camille va vous donner ici quelques pistes et quelques éléments techniques pour pouvoir justement fluidifier nos échanges tout au long de la matinée. Camille ? Oui, merci Clarisse. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cet événement Novembre numérique Salto Digital. Comme l'a dit Clarisse, c'était un gros travail d'organisation. Et on est vraiment ravis de voir qu'il y a plus d'une centaine de personnes déjà connectées. Vraiment, c'est vraiment ça fait vraiment plaisir. Donc, je voudrais faire un petit point logistique avec vous, comme d'habitude, pour ceux qui suivent nos webinaires L'heure du prof. Donc, vous êtes sur une session Zoom webinaire, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas activer vous-même ni vos micros ni vos caméras, mais vous pouvez communiquer avec nous à travers le chat ou bate-pape en portugais, ou alors converser en français aussi. Donc, attention de bien sélectionner. Quand vous envoyez un message, vous pouvez envoyer directement un message à une personne, sélectionner tous les participants ou sélectionner tous les intervenants. Donc, attention quand vous envoyez un message de bien l'envoyer par exemple à tout le monde. Vous pouvez aussi directement poser vos questions via le petit onglet Q&A ou Q et R, encore questions-réponses. Ça permet d'envoyer directement la question à l'intervenant. On laissera 10 minutes à la fin du webinaire 1 pour répondre aux éventuelles questions et on pourra alors réactiver vos webcams et vos caméras si vous souhaitez parler en direct. Je voulais aussi vous dire que nous sommes en direct sur Facebook, sur notre page Facebook.
Donc, je vois qu'il y a une dizaine de personnes qui sont en train de nous suivre sur la page de l'Institut français du Portugal sur Facebook. N'hésitez pas aussi, vous pouvez poser vos questions en commentaire et j'essaierai aussi de les lire à la fin du webinaire 1. Voilà. Je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Camille. Alors, comme je disais, donc place maintenant aux intervenants de ce premier webinaire, intervenantes d'ailleurs, qui représentent excellemment un opérateur du ministère français de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que vous connaissez sans doute, qui est France Éducation internationale. Pour ceux qui connaissent peut-être plus l'autre acronyme, c'est l'ancien CIEP. Et donc, je vais donc tout de suite passer la parole à Federica Minichello, qui va vous présenter notamment cette plateforme incroyable de ressources et un catalogue énorme, France Édunim International. Suivront ensuite Véronique Boisseau qui vous présentera le FIL plurilingue, Soline Glada et Aïdé Maga qui vous présenteront toutes les ressources de l'ISEO et enfin Anna Vetter pour FEI+. Voilà, pardon, excusez-moi. Alors, Federica, à toi et on se retrouve après le premier webinaire. J'espère que vous m'entendez. Voilà, donc ça devrait aller. J'ai un petit moment c'est la joie de la connexion à distance. Bon, merci à tous. Donc, nous sommes ravis. Merci Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup Clarisse et Camille de cette invitation. Donc, nous sommes effectivement assez nombreuses côté France Éducation Internationale ce matin. Moi, je vais vraiment faire vraiment quelques minutes très courtes. Pour pouvoir assez rapidement laisser la parole à mes collègues qui vont rentrer vraiment dans les détails des différents outils et solutions que on considère sont vraiment d'un intérêt dans le cadre de votre pratique métier. Moi, je vais juste très, très rapidement vous montrer une plateforme, donc Clarisse l'a évoqué, qui s'appelle en fait, c'est une plateforme de solutions qui est rattachée à l'initiative France Édunim International. Cette initiative a permis de réunir différents acteurs des ministères de l'Éducation nationale, ministère des Affaires étrangères, mais aussi toutes les associations de l'ETEC et d'autres acteurs comme nous, au Canopé et ainsi de suite. Quelle était l'idée à la base? C'était, on est beaucoup d'acteurs à intervenir dans le domaine du numérique en éducation et on considérait parfois on se parlait pas assez entre nous pour essayer de coordonner des actions et surtout explorer les synergies entre l'action de chacun. Et donc, il y a une initiative qui est créée depuis environ maintenant un an, qui est encore connue dans un domaine assez restreint parce qu'elle se met en place et qui justement fédère tous ces acteurs, qui structure, qui se donne aussi des instances de gouvernance et afin de pouvoir valoriser ce qui existe comme outils et qui sont appliqués en France dans le numérique éducatif et qui éventuellement peuvent être utilisés dans le cadre d'actions de coopération, transposées, etc. On voit bien dans la période de crise, en tout cas dans laquelle nous sommes encore un peu, à quel point la majorité des pays se sont trouvés démunis parfois dans des situations de difficulté et effectivement ce type d'initiative s'inscrit dans cette idée, c'est-à-dire comment on peut essayer de présenter ce que chacun fait et voir quelles sont les possibilités pour que parfois des ressources et des solutions puissent être utilisées dans d'autres contextes parce que parfois c'est possible. Donc, on a créé du coup cette plateforme. Je ne passerai vraiment quelques secondes dessus. Et l'idée, vraiment à la base, à la fois d'avoir des solutions publiques et privées. Donc, effectivement, c'est un peu une nouveauté comme approche. C'est dans le domaine de l'éducation, donc c'est beaucoup plus large. C'est pas, vous n'y trouverez pas que des choses spécialement pensées pour la langue française. Toutefois, on voit bien que dans le numérique, parfois, il y a des besoins que chaque enseignant peut rencontrer dans ses pratiques métiers qui ne sont pas liés forcément à la discipline, mais ça peut être des outils pour évaluer les élèves, ou parfois on peut puiser dans beaucoup de choses, dans beaucoup de disciplines pour trouver des ressources intéressantes. Donc, c'est un peu l'idée d'avoir un périmètre assez large. Et dernier critère quand même qui est important, les solutions qui sont recensées, il y a quand même un engagement sur l'honneur de chaque acteur, sur le respect du RGPD, donc des données personnelles qui sont traitées, des enseignants, des élèves,
des familles et ainsi de suite. Donc, je vais vous mettre le lien dans la conversation pour que vous puissiez après en prendre connaissance, vous tranquillement. L'idée, en fait, c'est vous trouver à chaque fois différentes fiches. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, c'est encore toutes au même niveau. On fera sans doute des catégories dans le futur, mais elle est encore en version, elle démarre comme plateforme et dans lesquelles vous allez trouver différents outils. Donc, vous avez beaucoup de choses, hein. Ça peut être de l'orientation, la vie scolaire, des outils pour faire des quiz en ligne, BD9 qui va être utilisé pour le concours des élèves, y est aussi, et ainsi de suite. Il y a aussi des solutions qui seront présentées par mes collègues là ce matin. Et l'idée, c'est en fait que ça puisse être parfois une plateforme ressource pour découvrir des choses qui pourraient être pertinentes dans le cadre de vos activités. Merci beaucoup et je vais laisser la parole à Véronique. Bonjour à tous, merci Federica et un grand merci à l'Institut français du Portugal, à Madame l'ambassadrice et à l'équipe de l'Institut français pour avoir organisé cette rencontre à laquelle je suis ravie de participer. Alors moi je vais vous parler du site internet Le Fil Plurilingue. Donc voilà, j'ai le temps de partager mon écran. Voilà, alors Le Fil Plurilingue, c'est un site internet de ressources pour les acteurs de l'enseignement biplurilingue dans le monde. Un rappel de l'historique pour situer un peu le site. Donc, ce site a fait l'objet d'une refonte importante engagée depuis 2018 et a été lancé en mars 2020, donc dans des circonstances en plus liées au contexte de la crise sanitaire qui était tout à fait particulière et intéressante aussi peut-être pour la diffusion de ressources en ligne. Et il fait suite à presque 20 ans de travaux sur l'enseignement biplurilingue, d'abord à travers une newsletter, puis à partir de 2009, à travers un site internet que vous connaissez peut-être, Le Fil du bilingue, donc, qui a fait l'objet de cette refonte. Alors, un mot sur la ligne éditoriale. Donc, Le Fil Plurilingue, eh bien, c'est un site de ressources pour les professionnels de l'enseignement biplurilingue. Alors, ce qui est intéressant à garder en mémoire, c'est que c'est un site qui propose des ressources gratuites et en libre accessibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de code d'accès ou de mot de passe, tout le monde peut y avoir accès. Les ressources du fil sont téléchargeables et donc disponibles pour tout le monde. Le Fil Plurilingue, c'est aussi la valorisation des enseignants des sections bilingues francophones, puisque c'est le public auquel s'adresse ce site. Et il fait, bien sûr, la promotion du biplurilinguisme à travers les approches de la didactique intégrée et de l'alternance codique. Et le Fil Plurilingue, c'est également un projet partenarial. Bon, j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Alors, quel type de ressources trouve-t-on sur le fil? Alors, je vais vous montrer quelques ressources, quelques exemples un peu plus tard. En fait, il y a plusieurs types de ressources. D'abord, il y a des ressources pédagogiques créées par les enseignants ou conçues par France Éducation Internationale, parfois co-construites avec nos partenaires. Il y a également des ressources méthodologiques, des outils de promotion du biplurilinguisme, et nous diffusons également les ressources de nos partenaires et des informations sur les sections bilingues francophones du monde entier. Voilà pour l'ensemble des ressources. Alors, comment se présente le site? Je ne vais pas vous y emmener parce que ce serait un peu long d'aller y naviguer et de revenir ensuite sur la présentation, mais vous voyez qu'ici, c'est donc la photo de la page d'accueil. Alors, ce site, en fait, il a été conçu pour proposer des ressources et également faciliter la démarche de recherche de ressources avec plusieurs types d'entrées. Donc, un filtre par personne, donc je suis, qui correspond à un filtre sur enseignant, coordinateur ou directeur. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous êtes enseignant, cliquer ici et sélectionner enseignant et vous aurez des ressources qui sont plus particulièrement destinées aux enseignants. Il y a également un filtre par discipline. On s'est rendu compte, puisqu'on a fait une enquête avant cette refonte, que la plupart des professeurs de DNL, finalement, avaient envie d'aller directement voir quelles étaient les ressources de leur discipline. Donc, vous pouvez, à travers ce filtre « Je m'intéresse à », trouver également rapidement la discipline qui vous concerne, à laquelle vous vous intéressez, que vous enseignez.
Et puis également, il y a 3 blocs d'accès pour 3 types de ressources qui structurent le site. Alors, les ressources pour la classe, d'abord, puis les outils pour le plurilinguisme et l'enseignement bilingue par pays. Donc, vous pouvez aussi rentrer chercher les ressources en cliquant directement sur ces blocs. Alors, les ressources pour la classe, si je clique dessus, nous avons ici toujours le filtre pour bien sélectionner la discipline qui vous intéresse. Et ici, des ressources. Alors, la page, évidemment, est beaucoup plus longue. Hein, donc, il y a des ressources présentées par tuile, comme c'est souvent le cas dans un site de ressources. Et sur chacune, vous pouvez cliquer et aller lire l'article et éventuellement télécharger les fiches pédagogiques si ce sont des fiches pédagogiques, par exemple. Donc, des ressources pour la classe qui sont présentées soit par la date la plus récente, ce qui est le cas ici, ou alors avec un filtre pour aller directement voir les ressources qui concernent une discipline. Si je reviens sur ma page d'accueil et que je vais dans les outils pour le plurilinguisme, eh bien ici, nous avons également des ressources qui peuvent être triées par nature. Par exemple, si vous cherchez des infographies, des rapports issus de la recherche, des vidéos ou des cytographies, vous pouvez utiliser ce filtre qui vous permet d'accéder directement à l'ensemble de ces ressources. Alors ici, comme dans le bloc précédent, elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne en termes de date, mais avec les filtres, évidemment, vous pouvez aller directement chercher la ressource qui vous intéresse. Alors, dans ces outils pour le plurilinguisme, nous avons à la fois, nous relayons des ressources existantes et nous les présentons dans un article avec des liens vers des sites, comme c'est le cas ici, par exemple, vous voyez les podcasts de la collection F. Donc ça, c'est un podcast très intéressant sur l'enseignement biplurilingue qui a été fait par Hachette. Donc, on a créé un article là-dessus avec un lien. On a également ici une présentation d'un rapport contexte et dictique qui s'attache à la méthodologie, avec toujours les liens vers les ressources. Donc, vous avez un certain nombre de ressources qui présentent les approches méthodologiques et également qui font la promotion du biplurilinguisme. Alors, le dernier bloc que j'ai présenté tout à l'heure, si on veut avoir des informations sur les dispositifs d'enseignement bilingue par pays, eh bien, c'est ici que ça se passe. Alors, ici, il y a un filtre par pays, donc ce qui est aussi peut être intéressant pour la recherche si vous cherchez des informations particulières sur des pays. Et il y a alors cette partie du site se construit petit à petit. Là, aujourd'hui, il y a environ une trentaine de pays qui ont fait l'objet d'un article, et c'est un travail en continu, bien entendu, de mise à jour des informations et d'élargissement des zones géographiques, enfin du nombre de pays. Donc ici, vous voyez, on a publié récemment 2 articles sur l'Argentine, un sur l'Égypte. Et l'idée, c'est de donner des informations sur les dispositifs existants dans les différents pays, puisque d'un pays à l'autre, on n'a pas du tout forcément les mêmes dispositifs d'enseignement de section bilingue francophone. Alors, quelques exemples de ressources. Alors ici, je vous propose de regarder cette ressource. C'est une ressource donc méthodologique pour les enseignants. C'est donc intégrer langue et contenu disciplinaire en cours de DNL. Alors, cette ressource, elle a été créée par les équipes de France Éducation Internationale. L'idée, c'est de mettre à disposition des enseignants des outils pratiques et simples, sous une forme un peu vulgarisée, si je peux aller jusque-là, pour mieux comprendre les approches et avoir des outils faciles à consulter pour en savoir plus sur les méthodologies et les approches de l'enseignement biplurilingue. Bon, un autre exemple de ressources méthodologiques, l'alternance codique en section bilingue. Donc là encore, ça a été proposé sous une forme d'article un petit peu long, mais également sous cette forme-là, qui est une infographie, qui peut être bien entendu imprimée et conservée, et qui redonne
de façon un peu synthétique les grands principes méthodologiques de l'alternance codique en section bilingue. D'autres exemples. Alors ici, des ressources pédagogiques. Vous avez ici un exemple, par exemple, de sciences naturelles, hein, de fichiers d'activité en SVT. Ce sont des ressources ici qui ont été élaborées par les équipes de France Éducation Internationale et que vous pouvez télécharger et qui peuvent être adaptées, que vous pouvez évidemment adapter à vos classes, à vos contextes d'enseignement bilingue. Alors, il y a plusieurs sujets, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous invite à aller regarder le site et à chercher ces ressources en utilisant les filtres que je vous ai montrés tout à l'heure. Et vous verrez que, eh bien, il y a plusieurs activités avec plusieurs thématiques. Alors ici, on voit les volcans, par exemple. Je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est un peu petit, mais dans ce fichier, on va parler des volcans, mais également d'autres sujets qui ont trait à la SVT. On a également dans ce site, alors je l'ai dit tout à l'heure, des ressources donc conçues par nous et également par les enseignants. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que parfois des professeurs de DNL nous proposent des ressources et nous envoient des fiches pédagogiques ou des idées de ressources pour la classe qu'ils ont pu élaborer ou expérimenter. Et nous les publions si elles nous semblent d'une qualité intéressante. Et c'est une façon, bien entendu, de mutualiser aussi des ressources qui peuvent intéresser tous les professeurs, par exemple ici en DNL Maths. Alors, bien sûr, vous pouvez nous envoyer des fiches pédagogiques ou des ressources si vous les jugez intéressantes. Et nous sommes vraiment au service des enseignants dans une démarche de proposer des ressources que nous créons, mais également de mutualiser un certain nombre de ressources que vous pourriez vouloir nous partager avec nous. Alors, le fil plurilingue, je l'ai dit tout à l'heure, c'est également un site pour promouvoir le plurilinguisme. Donc, nous avons quelques outils de promotion. Cette rubrique s'étoffe régulièrement pour mettre à disposition des enseignants et des directeurs d'établissement des outils pour favoriser eh bien, la diffusion d'un certain nombre d'arguments en faveur de l'éducation biplurilingue. Alors ici, vous voyez 3 infographies qui sont disponibles sur le site, qui sont traduites. Alors, les 2 extrêmes, le français votre atout et pourquoi préférer l'enseignement bilingue, sont traduites en 16 langues. Elles ont été réactualisées en 2019, elles sont téléchargeables sur le site. Et celle du milieu pour une école plurilingue est plus récente. Elle a pour l'instant été traduite en 3 langues, mais nous poursuivons ces efforts de traduction. Et si vous souhaitez, alors je sais qu'elles ont été traduites en portugais, les deux des extrémités, et celle du milieu, si vous la voulez en portugais, bien sûr, on peut tout à fait la traduire et la mettre à disposition sur le site. Alors, le fil plurilingue, c'est aussi un site internet pour valoriser les enseignants. Alors, je l'ai dit à travers la mise en avant de ressources intéressantes qui auraient été créées par les enseignants, mais également en leur donnant la parole, en vous donnant la parole. Et là, ici, vous avez des exemples de capsules vidéo, de témoignages d'enseignants. Alors, vous savez que les équipes de France Éducation Internationale vont régulièrement sur le terrain, enfin pas depuis le début de la crise Covid, mais dans notre métier en général, nous allons à la rencontre des professeurs sur le terrain et c'est l'occasion aussi de mettre en valeur des témoignages et des équipes dans différents secteurs du monde entier. Alors, le fil plurilingue, c'est également un cadre essentiel dans le projet d'obtention du label France Éducation pour les établissements. Je montrerai tout à l'heure ce que nous avons réalisé en partenariat avec l'AEFE à destination des établissements qui souhaitent travailler pour obtenir la labellisation. Et le fil plurilingue propose des outils qui peuvent directement, en tout cas de façon assez directe, oui, aider les établissements qui souhaitent entamer la démarche de labellisation. Donc, le site, eh bien, c'est décloisonner les représentations et définir ce qu'est l'enseignement biplurilingue. C'est également maintenir l'information, le fil de l'information
d'où le nom fil plurilingue, avec l'activité scientifique autour de l'enseignement bilingue dans le monde et développer des stratégies d'apprentissage et mettre en valeur, mettre en lumière les pratiques appropriées pour l'enseignement des disciplines non linguistiques en français. Alors, le fil plurilingue ne serait pas le fil plurilingue sans les partenaires, puisque c'est un projet partenarial qui associe la plupart des acteurs du champ de l'enseignement biplurilingue. Alors ici, vous avez l'ensemble des acteurs qui sont autour de nous, qui travaillent avec nous. Donc, nous avons des partenaires institutionnels, des partenaires médias, des partenaires également associatifs et scientifiques. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez ici leur représentation. Ils sont regroupés dans le comité scientifique du fil qui a été créé au début de la refonte en 2018. Donc, pour nous, ça nous a semblé très important d'asseoir ce projet dans un cadre partenarial et d'associer les spécialistes du champ de l'enseignement biplurilingue autour de ce projet. Et donc, nous avons créé ce comité scientifique avec l'ensemble de ces partenaires dont vous voyez les logos à l'écran. Et ce comité scientifique a vocation à se réunir régulièrement pour définir les orientations éditoriales du site, également valider les contenus et proposer aussi de nouveaux projets de publication. Donc, ce comité scientifique, il a été créé également pour garantir la qualité des ressources publiées sur le fil plurilingue. Alors, on a quelques exemples rapides de projets réalisés avec nos partenaires. On a travaillé, par exemple, avec TV5 Monde pour créer des ressources pédagogiques pour la classe. Donc, c'est la collection Sciences en français que vous pouvez trouver sur le site de TV5 Monde. Avec Canopé, nous travaillons régulièrement à la diffusion de leurs ressources. Avec l'AEFE, nous avons, au printemps dernier, retravaillé l'ensemble des fiches méthodologiques du Vademecum des sections bilingues. Alors, je ne vais pas citer tous les projets que nous avons avec nos partenaires, puisque là, ce serait trop long, mais c'est pour vous donner un exemple de type de collaboration que nous pouvons avoir avec nos partenaires. Alors, par exemple, ici, nous avons refait, en collaboration avec les équipes de l'AEFE et du label France Éducation, les fiches méthodologiques du Vademecum des sections bilingues qui sont maintenant présentées sous forme d'infographie et qui ont été réactualisées dans leur contenu donc, au début de l'année 2020 et qui sont téléchargeables sur le site du label France Éducation et également sur le fil plurilingue. Alors, juste un mot pour vous dire qu'on est présent sur les réseaux sociaux, évidemment, avec un compte Facebook et un compte Twitter qui sont régulièrement animés. Et également, on relaie beaucoup les actualités de nos partenaires, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de mettre en valeur les ressources diffusées par nos partenaires. Et nous sommes également dans plusieurs groupes IFProf, où nous essayons d'engager des conversations directement avec les enseignants des sections bilingues francophones. Voilà, alors, pour résumer, le fil plurilingue, c'est un site de ressources pour les enseignants de DNL et les acteurs de l'enseignement biplurilingue, dont les directeurs d'établissement, les coordinateurs pédagogiques, évidemment. Ce sont des fiches pédagogiques, des ressources pour la classe, des documents méthodologiques, des outils de promotion de l'enseignement biplurilingue. Les ressources sont gratuites et accessibles à tous, elles sont téléchargeables. C'est un projet qui a été monté et développé en partenariat avec les acteurs du champ, qui est géré et animé par les équipes de France Éducation Internationale, mais qui est développé en partenariat avec tous les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et bien sûr, il vise à la promotion de l'enseignement biplurilingue et à la valorisation des enseignants. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez proposer des articles ou des ressources ou tout simplement pour donner votre avis sur le site si vous le souhaitez. Donc, j'ai mis ici l'adresse qui, évidemment, vous pouvez trouver sur la page d'accueil du site, donc lefilplurilingue.org/nous contacter. Donc, n'hésitez pas, nous sommes vraiment à la disposition des enseignants et des acteurs de l'enseignement biplurilingue dans le monde entier
pour voilà, aider à développer et proposer des ressources qui leur soient utiles dans le cadre de leur métier. Voilà, merci de votre attention. Je vais m'arrêter là. Donc, rendez-vous sur lefilplurilingue.org. L'équipe du fil vous invite à consulter le site et à utiliser les moteurs de recherche ainsi que les outils de navigation que j'ai présentés tout à l'heure. Voilà, j'en profite pour remercier toute l'équipe du fil qui travaille d'arrache-pied sur ce projet et également un grand merci à l'Institut français du Portugal d'avoir permis que soit présenté aujourd'hui le fil plurilingue. Voilà, merci beaucoup. Merci Véronique. Alors, je sais que nous avions plutôt prévu de répondre à quelques questions plutôt en fin de webinaire, mais là, j'ai envie de réagir et de rebondir sur alors, une question et une réaction aussi de ma part. Alors, peut-être déjà la question. Alors, il nous a été demandé pourquoi, effectivement, dans les dispositifs par pays du fil plurilingue, de la plateforme, il n'y a rien concernant le Portugal. Et si oui, comment apparaître sur cette C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, en préparant la présentation, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas le Portugal et je pensais en dire un mot, mais c'est très bien que la question a été posée. Alors, je l'ai dit, donc ce site, il essaye de proposer des ressources donc intéressantes. Nous avons mis en place cette rubrique dispositif par pays que nous complétons au fur et à mesure. Alors, le fait de choisir un pays n'est pas forcément très, très structuré. C'est pas parce qu'il n'y a pas le Portugal, ça ne nous intéresse pas. Voilà, ça, je tiens à le dire. C'est plutôt parce que, au gré des projets que nous pouvons développer dans certaines régions du monde, eh bien, nous sommes amenés à être en contact avec des personnes qui nous proposent des informations ou qui nous demandent de mettre en valeur un certain nombre d'informations concernant leur pays. Alors, nous serons ravis de faire une fiche pour le Portugal. Et d'ailleurs, on va… Je pense que quadriller publication et donc nous allons le faire. Donc évidemment, nous allons chercher un peu des informations, alors auprès de vous, bien entendu, mais également ceux qui nous écoutent, si vous voulez nous envoyer des informations sur le dispositif d'enseignement bilingue au Portugal, ce sera bienvenu. Donc voilà, donc nous allons créer cette fiche et ce sera l'occasion de… Alors, voilà. Je peux déjà réagir et répondre. Effectivement, au Portugal, il existe des sections européennes de langue française qui sont en fait donc, dans le cadre des écoles publiques portugaises qui permettent, en fait, c'est un dispositif où il y a un renforcement horaire. Donc, ces élèves qui suivent cette section européenne de langue française vont avoir plus d'heures de cours de français, mais surtout, ils vont avoir des cours de français de la DNL. Et je sais que donc il y a 26 sections au Portugal sur tout le territoire. Des enseignants très, très impliqués dans ces sections. J'espère qu'il y en a parmi nous ce matin qui nous écoutent, parce qu'effectivement, votre séquence de présentation du fil plurilingue, je pense que vraiment plus particulièrement les toucher. Vous avez ici présenté des ressources qui peuvent leur être utiles pour la DNL, j'ai vu SVT, mathématiques. Donc, surtout, moi, je fais un appel aux professeurs portugais de français de bien sûr utiliser ces ressources. N'hésitez pas à les rechercher. Là, on n'a pas le temps d'aller, bien sûr, d'explorer de manière très, très précise, mais c'est vous donner des pistes pour justement continuer d'aller chercher des ressources qui vous seront utiles, notamment dans vos cours de DNL. J'en profite aussi pour dire qu'au Portugal, nous avons maintenant 3 établissements labellisés France Éducation, un 4e est en cours. Nous croisons les doigts pour que l'établissement puisse avoir ce label. Et donc, j'en profite là aussi pour lancer moi un appel aussi aux établissements qui ont ces sections européennes de langue française. Pourquoi pas s'intéresser et si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure label France Éducation, je suis à votre disposition pour que nous envisagions effectivement un accompagnement vers cette labellisation grâce notamment à l'outil plurilingue. Donc, nous aurons retenu, là, en tout cas, je pense que c'est intéressant cet enseignement. Voilà, merci Véronique pour cette présentation très intéressante. Merci Clarisse. Je vais maintenant passer la parole à Sol Milada et Aïdé Maga qui vont nous présenter donc la plateforme Visio. Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Madame l'ambassadrice et à Camille et Clarisse et à l'Institut français du Portugal pour cette invitation. Je suis Sol Milada, documentaliste au Centre de ressources et d'ingénierie documentaire de France Éducation Internationale. Et avec Aïdé Maga, nous allons vous présenter le portail Liseo, qui est le portail de ressources, le portail documentaire de
France Éducation Internationale. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui, merci. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce portail? Vous allez trouver… Alors, avant de vous présenter le portail, vous dire que c'est le portail, voilà, l'ISEO, le portail du centre de ressources. Le centre de ressources, nous sommes une équipe de documentalistes qui enrichissons ce portail et le catalogue, d'accord? Donc, le portail, il est spécialisé dans les deux grands axes de France Éducation Internationale, les politiques linguistiques et l'enseignement du français dans le monde. Dans cette présentation, nous allons nous focaliser sur ce que vous pourrez trouver concernant l'enseignement du français dans le monde pour vous aider dans votre pratique quotidienne. Donc, dans ce portail, vous allez trouver des ouvrages et des revues en papier et en version en ligne, version électronique, des ouvrages gratuits et beaucoup de ressources pédagogiques que tout à l'heure Haïdé vous présentera. Donc, je vais vous présenter tout d'abord l'interface du portail. Donc, le portail Liseo, pour y accéder, soit vous tapez Liseo sur un moteur de recherche, soit je vous mettrai l'adresse sur la conversation. Donc, le portail Liseo est le portail et le point d'accès unique à toutes les ressources et services proposés par le Centre de ressources et d'ingénierie documentaire. Donc, vous avez tout d'abord le bandeau de recherche pour chercher soit dans le catalogue global, soit dans le catalogue de ressources pédagogiques, soit dans un catalogue de colloques. Je vous montrerai en détail tout à l'heure. Vous avez ensuite le menu qui vous permet d'accéder aux rubriques du site et aux services proposés par le portail Liseo. Ensuite, vous avez à la une, ce sont les actualités. Donc, nous annonçons tout ce que nous venons de réaliser. Hier, par exemple, nous avons publié un dossier avec des ressources gratuites pour enseigner le français aux enfants. Tout à l'heure, Haïdé vous montrera ce dossier. Ensuite, nous donnons l'accès aux nouveautés de notre catalogue classé par zone géographique. Ensuite, ici, vous avez 3 univers. Ce sont nos 3 accès spécifiques pour accéder à nos ressources. Ce sont les mêmes 3 univers, même 3 points d'accès qu'ici. C'est deux manières d'accéder à nos ressources. Ici, vous avez notre compte Twitter. Nous sommes très présents sur Twitter. Et en bas, vous avez le plan d'accès à France Éducation Internationale et à notre bibliothèque. Donc, quand la crise sanitaire, quand on sera sorti de ça, si vous avez l'occasion de venir à France Éducation Internationale pour suivre des stages, nous serons très heureuses de vous accueillir dans notre bibliothèque. Vous avez notre compte Twitter et notre infolettre à laquelle vous pouvez vous abonner pour être au courant de tout ce que nous réalisons. Donc, nous revenons au menu principal. Je vais passer la parole à Haïdé Maga qui va vous présenter cette rubrique qui est celle qui va vous intéresser le plus. Haïdé, je te passe la parole. Je départage l'écran. Alors, je vais effectivement partager l'écran. Alors, je recherche, voilà, partager. Je vais aller sur l'ISEO. Voilà. Alors, effectivement, c'est dans la rubrique langue et FLE qu'en tant que professeur de français ou de DNL, vous trouverez les ressources les plus pertinentes et les plus utiles pour l'exercice de vos fonctions. Alors, je vais passer rapidement en revue les différentes sous-rubriques de langue et FLE. Et en premier lieu, je vais vous présenter les dossiers thématiques. Voilà, alors, comme vous pouvez le voir dans le sommaire, nous consacrons plusieurs dossiers aux différentes disciplines enseignées en français dans les établissements bilingues, les sciences et vie de la Terre, donc sciences naturelles, les mathématiques ou encore l'histoire.
Et certains dossiers s'adressent davantage aux professeurs de français, comme le dossier enseigner le français aux enfants, ou encore le dossier consacré au français sur objectifs spécifiques. Donc, je vais ouvrir le dossier enseigner le français aux enfants, que vous avez la chance de découvrir en exclusivité, puisqu'elle a été mise en ligne hier soir. Donc, vous avez ici accès au sommaire de ce dossier qui se compose de plusieurs sous-rubriques thématiques, des ressources didactiques et pédagogiques, les méthodes de FLE pour enfants, des ressources classées par tranche d'âge, 3-5 ans, 6-10 ans, 11-14 ans, et enfin une sélection de sites spécialisés en littérature jeunesse qui proposent des contes, des albums, des histoires à écouter, à regarder ou à lire. Alors, je vais cliquer sur la première sous-rubrique du dossier, des ressources didactiques et pédagogiques. Et vous voyez que j'accède au centre de la page à une liste de ressources. Donc, on va y trouver des ouvrages, des articles, des fiches pratiques pour que les enfants pratiquent la langue française par le jeu, par la lecture, par le théâtre, par la chanson. Pour chaque ressource, donc vous avez le titre, vous avez l'auteur et un résumé précis du contenu que vous pouvez trouver dans cette ressource. Vous le voyez, les sources sont variées. Vous avez une ressource de CV5, vous avez le blog Le jeu en classe de langue d'une didacticienne du jeu en classe de FLE, le site d'un prof de français langue étrangère. Vous pouvez identifier si la ressource est accessible en ligne à partir du petit picto globe web sur fond violet. Et vous voyez, quand ce picto est présent, vous pouvez accéder directement, ouvrir directement la ressource en ligne. L'idée avec ces ressources, c'est vraiment d'aider les professeurs à préparer leurs cours ou à leur proposer des contenus qu'ils pourront utiliser directement en classe avec leurs élèves. Donc, vous l'aurez compris, les documents que l'on présente, ce ne sont pas des ressources que l'on crée en interne, mais des ressources extérieures qu'on sélectionne sur des critères de qualité, de pertinence et d'actualité. Ces critères, ils sont vraiment importants dans le choix des documents. On va privilégier, par exemple, des ressources issues de sites institutionnels, les sites des instituts, des alliances françaises, les sites ministériels. Également des ressources réalisées par des structures scientifiques et associatives de référence. Je pense par exemple à la main à la pâte quand on présente des ressources scientifiques. On va aussi présenter des sites d'enseignants, ceux qui sont très consultés et unanimement reconnus. Voilà, donc l'intérêt de ces sélections, c'est vraiment qu'elles sont validées par des professionnels de l'information à partir de critères rigoureux. Alors, je vous montre la deuxième rubrique qui est les méthodes FLE pour enfants qui ont été publiées récemment par les éditeurs français, donc entre 2015 et 2020. Donc, les méthodes sont présentées par ordre de publication, donc les plus récentes en haut. Pour certaines d'entre elles, comme vous le voyez, vous pouvez feuilleter des extraits en ligne. Vous voyez le petit onglet extrait là, donc si je l'ouvre, j'accède au site de l'éditeur et je peux feuilleter la méthode, ce qui permet d'avoir une idée des contenus, de la ligne éditoriale ou du graphisme. Alors, à droite de la page, vous voyez que vous avez des filtres qui permettent d'affiner la sélection. Vous pouvez faire un tri, par exemple, sur l'année de publication, si vous recherchez des méthodes vraiment très récentes, ou encore un peu plus bas par auteur. Vous voyez aussi que vous avez un filtre ressources en ligne, donc je vais cliquer dessus et l'activer. Et ce filtre vous permet donc voilà, d'accéder à des méthodes gratuites et accessibles directement en ligne. Donc là, je clique à nouveau sur documents numériques et va s'ouvrir le fichier PDF de la méthode auquel vous pouvez accéder librement. Voilà pour la rubrique méthode FLE. Je reviens en arrière. Voilà. Ensuite, vous avez des activités qui sont classées par âge. Donc, on va y trouver des documents authentiques en français, des podcasts, des vidéos, des petites comptines, des émissions de radio. Mais vous avez aussi des sites plus pédagogiques.
Voilà, je vais vous laisser découvrir par vous-même les contenus des différents dossiers en fonction de vos centres d'intérêt. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans les autres contenus. Alors, dans la rubrique langue et FLE, vous avez donc accès aux dossiers thématiques, mais également à des bibliographies. Alors, ces bibliographies, elles proposent des contenus un peu plus théoriques que les dossiers, davantage orientés vers la didactique, même si elles présentent aussi parfois des contenus pédagogiques. Elles se présentent, vous allez le voir, sur un format différent. Je vais ouvrir la bibliographie consacrée à l'interculturel. Donc, vous voyez qu'elle se présente sous la forme d'un fichier PDF que vous pouvez télécharger, imprimer, partager avec vos collègues. Donc, on va y présenter des guides, des manuels réalisés principalement dans le cadre de projets européens. Elle signale également des outils pratiques pour aider les enseignants à développer les compétences interculturelles des élèves. Donc, vous voyez tout ce qui est en bleu, c'est également des liens pour accéder directement à la ressource. Je reviens à la page d'accueil des bibliographies pour vous montrer un autre exemple. Peut-être que vous avez parmi vos élèves des apprenants qui prévoient de passer le TCF ou le DELF et le DALF. Donc, pour les aider à préparer cet examen, on a réalisé 2 bibliographies qui sont mises à jour très régulièrement avec nos collègues du département évaluation et certification de France Éducation Internationale qui conçoivent et qui gèrent ces diplômes. Et donc, ces bibliographies recensent les manuels d'entraînement des maisons d'édition françaises, donc classées par diplôme. Donc, vous voyez que vous avez à nouveau la possibilité de feuilleter en ligne certains extraits de ces méthodes. Et si je descends un peu plus bas, voilà, j'ai également accès à des sites internet qui proposent des exemples d'épreuves, des exemples de production évaluées ou encore des exemples de sujets ainsi que des fiches, des sites d'activités pour se préparer à ces examens. Voilà, donc ça c'était pour les bibliographies. Toujours dans l'onglet langue et FLE, je vais vous présenter maintenant les nouveautés. Voilà, alors chaque jour, notre équipe de documentalistes effectue une veille sur les thématiques de l'éducation et des langues, c'est-à-dire qu'on va surveiller l'apparition, la mise en ligne de nouveautés dans ces domaines. Donc, ça peut être la publication de nouveaux ouvrages, de rapports, d'articles, de projets ou de ressources pédagogiques. Et ces nouvelles ressources que l'on repère, on les compile dans des listes de nouveautés que l'on publie 2 fois par mois. Alors, il y a 2 listes de nouveautés qui peuvent vous intéresser principalement. La première, c'est la liste consacrée aux politiques linguistiques et à l'enseignement des langues. Et la seconde, c'est la liste des ressources pédagogiques pour l'enseignement du français et en français, qui est plus pratique que la première. Donc, vous voyez que vous avez accès aux différentes éditions de ces veilles. Je vais aller ouvrir la première. Donc voilà, vous avez en haut de la page le sommaire des thématiques qui sont traitées. Si je vais dans enseignement biplurilingue, par exemple, vous voyez que vous avez une liste de références avec toujours un résumé assez précis du contenu, éventuellement les zones géographiques qui sont évoquées dans la ressource et un accès à la ressource en ligne si elle est disponible en ligne. Donc, voilà. Je vous montre l'autre veille, donc consacrée aux ressources pédagogiques. Je vous montre à nouveau la dernière édition. Donc là, vous voyez que l'on référence les nouvelles méthodes FLE, FOSS, FLS, qui ont été récemment publiées, ainsi que des ressources en ligne pour le français langue étrangère, mais également pour les disciplines non linguistiques enseignées en français. Donc ici, l'art, les maths, la physique-chimie, les sciences, etc. Donc si je clique sur les ressources en ligne en FLE, voilà, vous avez une liste de nouvelles ressources que l'on a identifiées. Voilà, je sais qu'en tant que professeur de français, vous êtes à l'affût de nouvelles ressources pour la classe ou de nouvelles pratiques et que vous n'avez pas forcément le temps
d'aller sur Internet pour faire des recherches. Donc, si vous souhaitez vous tenir informé des nouveautés en politique linguistique ou les nouvelles ressources pédagogiques, on vous invite vraiment à aller consulter régulièrement cette page de liste de nouveautés, ou encore plus simple, de vous abonner pour recevoir par mail ces listes une fois par mois. L'inscription est gratuite et Sol vous indiquera tout à l'heure la procédure d'abonnement. Dernière sous-rubrique de langue et FLE que je voulais vous présenter, ce sont les colloques. Voilà, alors nous répertorions sur cette page les manifestations scientifiques, donc les congrès, les colloques, les forums et en ce moment surtout les webinaires en cours et à venir, ainsi que les appels à communication. Les événements que l'on signale n'ont pas seulement lieu en France, mais aussi à l'international. Vous pouvez voir là dans la liste, il y a un événement qui se passe à Nairobi au Kenya, un autre à Toulouse, un autre en Suisse ou encore en Finlande. On a ici 291 événements répertoriés, donc ça fait beaucoup. Vous pouvez bien entendu restreindre la thématique de votre recherche en utilisant le formulaire de recherche ici, ou encore en utilisant les filtres qui se trouvent sur la droite à nouveau, en recherchant par exemple par année ou par événement à venir ou passé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, si vous êtes vraiment intéressé par les colloques, vous pouvez également vous abonner à la liste de nouveautés de colloques que Sol vous indiquera également tout à l'heure pour la procédure d'abonnement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Sol pour la suite de la présentation de l'ISEO. Merci, Aïdé. Alors, il faut que je les partage. Merci Aïdé, je vais repartager l'écran. Donc là, pour finir, je vais vous montrer comment consulter le catalogue. Donc, je vous conseille tout d'abord de vous créer un compte parce que quand vous chercherez le catalogue, si vous êtes connecté, si vous avez un compte, vous pourrez bénéficier de services que vous ne pourrez pas bénéficier si vous n'êtes pas connecté. Donc, moi, je me suis créé un compte, c'est très simple. Là, vous allez sur mon compte. Voilà, vous devez mettre votre mail, etc. C'est un peu comme sur tous les sites. Là, je suis déjà connectée. Donc, je vais faire une recherche dans le catalogue. Imaginons que vous cherchez des documents sur comment enseigner le FLE par le numérique. Donc, je tape les mots-clés. Je coche catalogue. Après, je vais voir. Bon, je tape entrée. Est-ce qu'il veut bien partir? Voilà. Donc là, je tape FLE et numérique, FLE numérique. Je tape sur la loupe. Là, j'obtiens 137 titres qui parlent du FLE et du numérique. Bon, voilà. Donc, vous voyez, comme elle vous montrait Aïdé, nous avons de plus en plus de documents numériques. Il faut savoir qu'à la bibliothèque, nous avons 40 000 documents, mais il y a des documents qui existent seulement en version papier, des ouvrages, hein, mais il y a de plus en plus de documents en ligne en accès gratuit, et nous, on les intègre dans notre catalogue. Donc là, par exemple, voilà, si je veux garder trace des documents qui m'intéressent, je coche sur le panier. Voilà, ce document m'intéresse. Ce document, il est en ligne, il m'intéresse aussi. Pardon, là j'ai accédé au document. Je clique sur « Accéder ajouter à ma sélection » et ma sélection se trouve ici. Hein, c'est comme mon panier. Et là, vous avez les deux notices ou les deux résultats. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans ma sélection? Vous pouvez, par exemple, vous dire, tiens, je vais envoyer ces deux références
à une collègue, à un collègue, parce que je les trouve intéressants. Je vais dire, tiens, voilà, tu as vu les deux documents en ligne qui traitent du flux et du numérique et qui sont sur l'ISEO, les voilà. Ça, c'est une possibilité. D'accord? Nous allons chercher maintenant dans les ressources pédagogiques. Par exemple, nous allons chercher des ouvrages sur comment travailler l'oral en FLE. Donc, je coche ressources pédagogiques. Je coche sur la loupe. Là, j'obtiens 24 résultats. Attendez, je vais me reconnecter. Je me reconnecte. Donc, je tape floral, je coche ressources pédagogiques. Là, j'obtiens 15 résultats. Voilà, vous avez beaucoup de ressources en ligne. Vous avez les filtres que Heidi vous a montré tout à l'heure. Et là, en étant connecté, vous pouvez vous créer une alerte. Cette alerte vous permettra de recevoir par mail, d'être alerté par mail à chaque fois qu'au centre de ressources, nous allons intégrer des documents, des ressources en ligne ou pas en ligne, qui concernent le FLE et l'oral. Donc là, je nomme l'alerte, voilà, FLE oral. Je demande de recevoir une alerte tous les 15 jours, mais je peux changer la périodicité. Je vais laisser 15 jours et j'enregistre. Donc voilà, donc j'ai créé cette alerte FLE oral. Pour l'instant, je n'ai rien. Pour voir le contenu de mes alertes, je ne vais rien avoir puisque l'alerte, je viens de la créer. D'accord? Donc voilà, donc quand on est sur le catalogue, quand vous êtes connecté, voilà, vous pouvez vous créer des alertes et vous pouvez mettre les notices dans votre sélection. Heidi, tout à l'heure, vous parlez des listes des nouveautés. Pour vous abonner aux listes de nouveautés, il faut que vous soyez connecté. Vous cliquez sur l'onglet « Produits de veille, mes alertes ». Et ensuite, vous cliquez sur « Abonnement aux produits de veille ». Donc là, vous avez les veilles que nous proposons. Vous cochez les 2 veilles ou les 3 ou les 4 veilles qui vous intéressent et vous cliquez sur « Enregistrer ». Et vous recevrez, chaque veille est envoyée une fois par mois. Donc, vous recevrez une fois par mois la veille à laquelle vous êtes abonné. Là, je vous ai fait une présentation assez rapide des services que nous proposons. N'hésitez pas à aller sur « À propos », la rubrique « À propos ». En plus de vous présenter le portail ISEO plus en détail et la bibliothèque, nous vous proposons des tutoriels. Des tutoriels, ce sont des courtes vidéos, nous on les appelle les minutes FLE, qui vous présentent, ce sont des vidéos de 2 minutes qui vous présentent comment consulter le catalogue pour rechercher des publications, comment découvrir nos dossiers thématiques que Heidi vous a présentés, comment se tenir informé, c'est-à-dire comment vous abonner aux listes des nouvelles publications, des nouveautés, comment consulter le catalogue des méthodes, etc. Donc, n'hésitez pas à découvrir ces petites vidéos. Et si vous avez des questions, soit pour vous créer un compte, soit pour des questions sur le fonctionnement de l'ISEO ou d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact qui se trouve ici en haut de la page du portail. Voilà, on a fini cette présentation. Merci de votre attention. Oui, merci beaucoup à Sol et à Heidi. Je crois que c'était vraiment très intéressant de pouvoir découvrir toutes ces ressources documentaires. Vous voyez, c'est très, très riche et encore une fois, on peut remercier France Éducation Internationale pour la qualité de ce fonds documentaire qui, comme vous l'avez rappelé, est à la fois consultable sur place, mais aussi de plus en plus de ressources numériques. Et donc, quand on ne peut pas se déplacer à Sèvres, malheureusement, eh bien, profitons de toutes ces ressources qui sont vraiment formidables. Donc, je vous invite, chers professeurs, vraiment à les utiliser. Et vous avez vu, c'est vraiment l'interface est quand même vraiment très, 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 très chouette et très, très, très interactive. Donc, je pense que
c'est une plateforme très, très intéressante. Je vais très vite maintenant passer, et merci à vous. Merci. Je vais très vite passer la parole maintenant à donc Anna Wecker qui va cette fois-ci nous parler de France Éducation, de FEI+, qui est en fait une plateforme aussi d'offres de formation en ligne que propose France Éducation Internationale. Et donc, Anna, je vous cède la parole. Elle a déjà mis en place son PowerPoint. Merci Clarisse, merci pour votre invitation, merci au service culturel de l'ambassade du Portugal et à l'Institut français du Portugal pour nous permettre de montrer toutes les jolies choses que l'on a sur le français et l'enseignement biplurilingue. Pour ma part, je vais vous parler de la plateforme CIEP+, qui va bientôt s'appeler, comme vous le dites Clarisse, FEI+, au début de l'année 2021. Voilà un petit peu comment va s'organiser cette rapide présentation autour de l'historique d'une part, quelques éléments depuis combien de temps cette plateforme existe, un peu plus pratique concernant l'offre de formation. Vous montrer également que ce n'est pas qu'une plateforme de formation en ligne, mais qu'il y a des éléments de magazine qui sont gratuitement accessibles. Et puis, à la fin, j'ai compris qu'on aurait un temps de questions collectif sur toutes les présentations antérieures. Merci. Alors, CIEP+, c'est une plateforme qui a été co-créée avec un de nos partenaires dont vous avez déjà entendu parler tout à l'heure dans la présentation de Véronique Boisseau, c'est Canopé. Dès 2015, nous avons élaboré avec Canopé, qui est l'opérateur de l'éducation nationale, pour la formation des enseignants du premier et du second degré en France. Donc, eux, ils avaient déjà créé leur plateforme Magistère qui embarque aujourd'hui et assure la formation de plus de 800 000 professeurs français de l'éducation nationale. Et nous avons donc lancé avec eux la création en 2015 de CIEP+. Vous le voyez, la construction de cette plateforme nous a pris à peu près 1 an et demi, de même que la conception de notre première offre de formation. À l'époque, on a mis en ligne en 2017 une dizaine de modules dans différents domaines. Donc, ça a été un gros travail pour nous que nous avons assuré en interne avec la complicité, la collaboration active et le talent des équipes de France Éducation Internationale, donc tous les départements, que ce soit évaluation et certification, langue française, reconnaissance des diplômes, mobilité ou coopération en éducation. Aujourd'hui, sur CIEP+, nous avons à peu près 35 000 personnes qui ont un compte, qui se sont formées, soit dans des modules payants, soit dans des modules gratuits qui sont non tutorés. Ce qu'il y a de notable pour l'année 2020, c'est que ça a été pour nous l'année des partenaires. Donc, certains partenaires vous ont déjà été présentés tout à l'heure. Nous avons le plaisir d'accueillir cette année des modules qui ont été élaborés par TV5 Monde et RFI, par l'AEFE, par la Fédération internationale des professeurs de français, et aussi bientôt, actuellement en test et bientôt à venir, un module élaboré au sein du ministère français de la Culture destiné à présenter le programme Action culturelle et langue française. Donc ça nous réjouit beaucoup parce que finalement, en 2015, quand on a imaginé le fait de proposer de mettre en ligne nos formations qu'on assurait déjà depuis des dizaines d'années sur ces mêmes sujets en présence, on ne pensait pas qu'on serait rejoint comme ça par des partenaires qui ont trouvé la plateforme intéressante, qui ont compris également que nous visions les mêmes publics. CIEP+, c'est une plateforme de formation professionnelle, donc ce n'est pas pour les apprenants de FLE, c'est plutôt pour les professeurs, pour les cadres, pour les directeurs de centres de langue, mais pas que, les cadres éducatifs en général, donc tous les acteurs de la communauté éducative qui œuvrent en français à l'éducation dans le monde.
Demain, demain, on y est quasiment déjà, hein, c'est 2021, donc Clarisse vous l'a dit, on va s'appeler FEI+. Alors, ce n'est pas tout à fait le bon logo que vous voyez ici, parce que finalement, on va refondre un peu tous nos logos de services et plateformes, mais la plateforme va changer de nom, elle ne va pas changer fondamentalement d'identité ni d'offre de formation. Et l'année prochaine, c'est notre actualité tout à fait immédiate, nous aurons beaucoup plus qu'aujourd'hui, des formations relevant du domaine évaluation et certification. Donc, vous savez que à France Éducation Internationale, le département évaluation et certification forme et habilite les examinateurs correcteurs tous les diplômes, les DELF, les DALF, mais également pour les corrections des tests, TCF et Evalang. Donc, il va y avoir en ligne en 2021 de nombreuses formations pour pouvoir former non seulement, plus seulement à distance, les formations en présence vont rester, mais former également à distance. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour accéder à l'offre de formation, je vous affiche en gros l'adresse ici, donc plus.ciep.fr. Vous avez tout en haut de votre page différents onglets et celui que je vous invite à consulter d'entrée de jeu, c'est celui qui présente l'offre de formation. Alors, je précise à ce stade qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un compte sur CIEP+. Créer un compte sur CIEP+, c'est gratuit, hein, bien entendu. Ça vous permet de vous inscrire à des modules qui sont gratuits. Mais il n'est pas nécessaire de créer un compte pour consulter l'offre ou consulter la partie magazine de la plateforme que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, notre offre de cours, elle est ventilée autour des 6 domaines d'expertise de France Éducation Internationale, les métiers du français, bien sûr, mais pas seulement, également la gouvernance en éducation, l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie de formation, la qualité en éducation, l'évaluation et les certifications, et la mobilité, à l'intérieur de laquelle on trouve également des secteurs comme la reconnaissance des diplômes étrangers, la mobilité enseignante, la mobilité étudiante, par exemple. Donc, 4 formats de modules dans CIEP+, on les regroupe par grande famille. On a des modules longs de 10 et de 30 heures qui sont nécessairement donc, tutorés. Hein, ce n'est pas 10 heures en auto-formation. Je vous donne des exemples de modules qui existent déjà ou qui vont venir. Et également des modules courts de 3 et de 6 heures. Alors, je parle du tutorat parce que le seul format de module qui peut être en auto-formation totale sur CIEP+, c'est le 3 heures. Donc, dans le 3 heures, le format 3 heures, vous trouverez dans l'offre un certain nombre de modules gratuits ou payants. Et également, pour les modules qui sont payants, des modules de démonstration qui sont bien entendu gratuits et qui reprennent une toute petite partie du contenu pour vous donner à voir ce qu'il y a dans le module et pour que les gens sachent auparavant si, oui, effectivement, ça répond bien à leurs attentes, les objectifs de ce type de module en testant directement la ressource. Donc voilà pour l'offre de formation. J'avance pour vous la montrer, cette offre de formation. Quand vous cliquez sur l'onglet tout à l'heure « Offre de formation », vous aboutissez à une page comme celle-ci, avec la présentation sous la forme de tuiles de toutes les sessions en cours. Donc, je viens de vous parler des modules en démo, les modules en démonstration qui sont gratuits. Vous en voyez quelques-uns sur cette diapositive. Et vous avez, dans le panneau recherche qui se situe sur votre droite, la possibilité, à l'instar de ce que vient de vous montrer Sol et Heidi dans l'ISEO, la possibilité de filtrer à travers cette offre de formation. Aujourd'hui, on a entre 25 et 30 modules dans cette offre. Donc, vous pouvez cocher, par exemple, métier du français, mais également rajouter des filtres comme je veux que des modules tutorés, je veux que des modules gratuits, je veux des modules certifiants ou des modules badgeants. Alors, un petit mot sur les badges et certifications. Sont badgeants dans cette offre de formation les modules courts. Donc, vous vous souvenez, c'est ceux qui font 3 ou 6 heures.
Donc, le badge, c'est une image en ligne qui vous permet de vous prévaloir de la compétence ou des connaissances acquises au cours du module et surtout de les valoriser dans vos réseaux sociaux puisque un badge de reconnaissance, eh bien, c'est une image qui intègre des métadonnées, donc qui dit à qui on a délivré ce badge. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi tel module et parce qu'elle a réussi. Donc, on a tous les critères de réussite du module qui sont listés dans ces éléments d'information. Et vous pouvez donc partager ceci sur votre CV dans LinkedIn, par exemple. On a des petits tutoriels dans la rubrique aide qui vous expliquent comment faire ce genre d'opération. Les modules certifiants, ce sont les modules longs. Donc, les modules de 10 et de 30 heures, ils peuvent avoir une session certifiante, c'est-à-dire qu'au-delà des 10 heures et des 30 heures de formation, les participants inscrits dans ces modules vont devoir élaborer une tâche complexe, la constitution d'un dossier professionnel qui atteste de la mise en œuvre sur le terrain de la compétence. Donc, bien entendu, ce dossier professionnel donne l'occasion de quasiment une mini-soutenance en ligne avec notre outil de classe virtuelle qui nous permet, comme on est aujourd'hui, de nous retrouver en mode synchrone et en vidéo et de pouvoir acquérir donc ce certificat. Un petit focus sur l'offre du domaine des métiers du français. On a aujourd'hui, vous le verrez si vous consultez cette offre, pour l'enseignement bilingue, 4 modules. On a 3 modules de 10 heures consacrés à la série « Développer ses compétences d'enseignant en section bilingue ». Donc, on a entendu tout à l'heure qu'il y avait quand même pas mal de sections bilingues au Portugal. C'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous savez, en formation ouverte et à distance, il y a toujours une combinatoire. On peut, comment dire, on peut suivre un module, mais on peut faire un parcours avec le module 1 et le module 3, on peut faire un parcours avec le module 2, le module 3. Toutes les composantes et les combinatoires sont possibles. Vous avez également, peut-être davantage à l'initiative des responsables d'organismes de formation, un module très opérationnel sur la manière de communiquer pour valoriser le fait qu'on ait mis en œuvre dans son école un dispositif d'enseignement bilingue. Donc ça, c'est un module de 6 heures, donc un module court. Un petit focus également sur, puisqu'on est dans le salto numérique aujourd'hui, sur quelques modules totalement dédiés à construire et améliorer la connaissance et les compétences numériques chez les enseignants de français. Un petit module de 3 heures, autoportant, il n'est pas tutoré celui-ci, pour identifier les principes de la classe inversée, qui est une modalité pédagogique de plus en plus en vogue auprès des enseignants et des élèves aussi. Et également 2 modules de 6 heures qui fonctionnent un petit peu en tandem autour des capsules vidéo pédagogiques. Donc, utiliser une capsule dans une séquence pédagogique en français langue étrangère, et aussi de manière un peu plus opérationnelle, la réaliser, la concevoir, la réaliser. Donc ici, on a affaire, bien entendu, à des modules tutorés. J'ai bientôt terminé, puisque autour des métiers du français, je voulais quand même vous signaler que nous avons eu cette année un campus numérique cet été, puisque nous n'avons pas, à cause de la pandémie, pu organiser notre traditionnelle université du Belk en France à Nantes. Et nous avons eu le plaisir d'organiser en ligne sur CIEP+, le campus numérique en juillet, qui a vu un grand nombre d'inscrits issus d'énormément de pays du monde. Alors, la bonne surprise, c'est que nous allons élaborer pour février 2021, toujours sur CIEP+, un Belk entièrement numérique, donc qui verra une offre de formation qui ressemble beaucoup à celle que vous pouvez avoir dans les universités belges en présence et qui sera entièrement sur la plateforme CIEP+. Un dernier petit mot pour vous signaler que CIEP+, c'est bien sûr, vous l'avez compris à travers l'offre de formation, une plateforme, mais c'est également une dimension magazine, avec une rubrique actualité
des brèves d'actualité dans lesquelles nous signalons et nous faisons une petite brève pour dire ben, tiens, aujourd'hui, il y a tel ou tel nouveau module qui vient de sortir sur CIEP+. Des ressources, donc vous voyez, c'est les 3 images orange, bleu et rouge à l'écran. Ce sont des ressources qui sont tirées des modules de formation et qui sont consultables même sans création de compte. Vous pouvez consulter ces petites vidéos, vous pouvez découvrir et télécharger des infographies qui sont tirées des modules pour lesquels nous avons mis un lien. Et enfin, vous pouvez suivre notre actualité sur Twitter, puisque dans nos actus, on fait chaque semaine une revue de tweet hebdo. Nous aussi, on est très Twitter. Vous voyez le compte Twitter qui s'affiche vers vous sur la diapo, où nous faisons une sélection des ressources que nous avons trouvées en ligne et qui nous paraissent pouvoir intéresser nos publics, donc les enseignants de français, les enseignants des disciplines non linguistiques, par exemple. J'en ai terminé avec cette courte présentation. Je vous remercie pour votre attention et puis nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Eh bien, merci beaucoup, Anna. Vraiment, je crois que encore une fois, vous avez ici donné un aperçu très pointu, précis de toutes les offres de formation, de cours, en plus certifiés, parce que je sais que ça, ou badgés, ça intéresse beaucoup nos professeurs portugais, de pouvoir aussi valoriser leur montée en compétences. C'est important dans le cadre de la formation continue des enseignants, de continuer de se former. Voilà. Quotidiennement, non, mais en tout cas peut-être annuellement. Et donc, nous aussi, nous essayons en tout cas d'offrir des formations à nos enseignants, à nos chers enseignants portugais. Mais vous avez là aussi, évidemment, un outil formidable. Donc, j'espère que vous saurez vous en emparer. Et je sais en tout cas que toute l'équipe de France Éducation Internationale sera là pour vous accompagner dans cette démarche formative. Et encore une fois, merci. Alors, je vois qu'on est plus ou moins vraiment dans les temps. Ce que je vais faire, alors avant, donc d'abord remercier l'ensemble de ce panel. Voilà, merci de rebrancher vos caméras, c'est parfait. Donc ce premier webinaire qui, je crois, a permis de découvrir donc, des ressources en ligne intéressantes, gratuites, des plateformes, des catalogues. Évidemment, et nous n'avions pas eu le temps ce matin d'aller dans le détail, mais c'est à vous, professeurs, d'aller consulter. En tout cas, on espère que tous ces outils vous seront utiles. Et je pense m'engager, je m'engage peut-être, mais je pense dire que vous pouvez aussi solliciter effectivement nos collègues si vous aviez des questions plus précises. En tout cas, voilà, je vois que oui. Bien sûr. Donc, merci beaucoup. Merci Federica, merci Véronique, merci Haïdé, Anna et Sol pour votre implication dans l'organisation de ce webinaire.